deuxième journée. journée, en espérant que les... Ah, là, Il manque des chronos sur l'air numéro 1, s'il vous plaît. les tireurs vont devoir être L'air 2. réveillés et en forme R2, dès le chrono. départ. Minimum Maintenant, c'est 1. élimination directe, donc Merci. il va falloir s'employer dès le départ. Deuxième journée. Les tireurs peut-être un peu fatigués. J'espère qu'ils ont passé une bonne nuit. On essaye de régler. N'hésitez pas à faire des retours son. Si je vois que mon son est un peu haut, un peu bas, ouais, je viens de le remonter. Je viens de le remonter. Parce qu'on avait des petits grésillements, alors j'essaye de pas saturer. C'est dans les Présentation des tireurs sur le désert. Dans les prochaines acquisitions, on va essayer de faire ça mieux avec une table de mixage et tout. On s'équipe petit à petit pour vous proposer des lives de meilleure qualité au maximum. Voilà. Et les tireurs qui se saluent, on va pouvoir commencer. Les tireurs vont finir de s'équiper. L'arbitre vérifié avec le juge numéro 1 si tout va bien. Juge 1, juge 2, Juge 3 prêt. Le table de chrono prêt. L'arbitre réveillé, on va pouvoir commencer. Est-ce qu'on est réveillé nous? Oui, on est réveillé. Oui, on est réveillé, on est réveillé. Toujours là, toujours debout. Toujours la banane. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc Sébastien Boursier, plutôt défenseur normalement. Ouais, Sébastien Boursier qui a une très bonne défense, tireur assez statique. Et on a Paul Bernard qui est un tireur un peu droit, avec des mouvements voilà. très... Et qui avance, une touche pleine. Ouais, la belle touche en tête de Sébastien. Tiens. Voilà, Sébastien qui maintient le centre. Tentative de touche en jambe, ça ne passe pas pour l'instant. Les tireurs pour une petite touche d'avance, on va dire, pour Sébastien. Ouais, Sébastien qui part très loin. Ah, zone de touche. Ouais, Paul qui n'a pas entendu le commandement de l'arbitre. Et c'est reparti. Paul qui est assez caractéristique, qui avance sur ses adversaires, hein, comme hier. Ah, touche en jambe. Une deuxième touche en jambe, et touche en flanc. contre là de Paul. Voilà, Sébastien qui accélère un peu. C'est bien paré. Touche en jambe de Paul. Paul. Ah, Paul qui donne Ouais. bien. Ouais, propose de belles choses. Doublé en jambe. En jambe, ça ne passe pas. Tentative de jambe arrière de la part de Sébastien. Sébastien qui continue à occuper le centre. Mais là, il a été touché. Et c'est reparti. De feinte médium haut de la part de Sébastien, ça ne passe pas. Sébastien a l'air de tester son adversaire, d'observer un peu, alors que Paul est plus en train d'essayer d'avancer, d'essayer de marquer des points dès le départ. Sébastien qui garde bien le centre, alors que Paul essaye de déborder, une petite touche en bras. En jambe, doublé. Doublé en jambe. Séparé. Fin d'intention. J'ai pas compris le commandement de l'arbitre. Tentative d'attraper la tête, ça ne passe pas, il y a de belles esquives. Ouais, en jambe. Et fin de la première reprise. L'impression que c'est alors pas vraiment d'observation, mais qui est plutôt équilibré. Un léger avantage peut-être pour Sébastien, et qui j'ai l'impression essaye de commencer doucement la journée. Enfin, la journée va être longue, donc j'ai l'impression qu'il s'économise un petit peu quand même aussi. Ouais, puis Sébastien a des difficultés. Bon, a eu des difficultés en première journée à finir ses assauts. On l'a vu avec voilà, très essoufflé après la deuxième reprise. Donc il va essayer probablement de se gérer au mieux. L'assaut suivant sur l'air numéro 1. Nicolas Goupil, Guillaume Klein. L'arbitre fait le tour des juges. David Leblé, Amélie Pinel. Voilà, donc je laissais le DO parler qui annonçait les prochains assauts. Donc prochain assaut sur l'R2, David Leblé contre Amélie Pinel. Retour donc des tireurs et retour des arbitres aux deux tireurs. Attention, alignement. Aux deux tireurs, d'accord. Donc problème d'alignement de la canne et du bras pour les deux tireurs qui ont empêché les juges
Les juges d'indemnité sont prêts, le correctement chrono les est prêt. Deuxième reprise. C'est Deuxième reprise, c'est parti. parti. Ah, Sébastien Sébastien qui met tout de suite un peu plus de rythme après cette première reprise. un peu plus de pression. Voilà. Sébastien qui est très bas et qui pour obliger son adversaire à rester un peu Ça loin. s'échange sans vraiment toucher. C'est soit bien paré. Zone de touche. Voilà. On redémarre où l'action s'est arrêtée. Les arbitres qui sont attentifs à ça, que les tireurs redémarrent où là il y a eu le stop annoncé pour éviter. Donc, Belle esquive de Sébastien qui malgré sa position basse réussit à esquiver en jambe. Clairement Sébastien a décidé d'accélérer un peu par rapport à la première reprise et de remettre plus de pression sur Paul. Paul a fait une jolie touche là. Ouais. Une jolie touche. Il a fait une touche en flanc, elle n'était pas très belle, elle était un peu développée devant. Mais il essaie de trouver des solutions en variant au bas. Voilà, il va chercher en jambe, il va chercher la jambe arrière, mais là il n'y a pas de fente. Ça ne paiera pas. Sébastien qui continue à maintenir la pression et qui essaye de fixer un peu régulièrement Paul. Attention, Ouais. numéro coup. Sébastien qui garde le centre. Ouais, il a décidé de ne pas bouger du centre. Il garde le centre, il tourne au-dessus. Voilà. Et Paul a arrêté d'avancer sur lui. Il tourne autour. Belle esquive. Ah, ça commence à baisser de rythme, ça y est. Oui, ça y est. C'est la fin de la deuxième reprise, il y a toujours Voilà. C'est un peu là de la part de Paul. Voilà. Tentative d'enlever, ça ne passe pas. Bon, ouais. Sébastien encore. Ah, elle est passée. Par contre, celle-là a été bien en avance par rapport à la parade. Doublé en jambe qui m'a. Si. Il est touché. Paul a été touché. Et c'est reparti. Et Paul qui est un peu coincé, qui n'a pas l'air de trouver de solution. Ah, Ouais, il vient de me faire un peu dans le pied. Voilà, je pense qu'une de ces solutions, c'est changer de rythme aussi, de pas. Deuxième reprise. Voilà. Sébastien a clairement essayé de prendre l'ascendant psychologique en mettant la pression sur Paul. On a vu la fin de la deuxième reprise, clairement il a baissé de rythme. Ouais, on a vu hein, les deux tireurs déjà. Alors je sais pas si c'est physique pour Paul ou si c'est juste parce que Sébastien s'adapte, diminue son rythme parce que il commence, on l'a déjà vu, hein, c'est assez habituel. Sébastien dès qu'il arrive à la deuxième reprise et la troisième reprise, ça a commencé à être difficile niveau physique. Donc ouais, donc je sais pas si Paul il a diminué aussi à cause de problèmes physiques ou si c'est juste il s'est calé sur le rythme que de Sébastien avait rentré. Hypnotisé un peu par le faux rythme de Sébastien. Donc on va voir ça dans le deuxième. La dernière reprise. On est retour déjà. Deux tireurs, zone de touche. Sébastien. Ah, ça, la coiffe de Sébastien qui a. Ah, non, ça a l'air ok. Un petit peu en arrière. Et on est reparti. C'est parti. Allez, c'est parti. Et il faudrait. Avantage de fait, donc si voilà. les tireurs, ouais. Ah, il vient de toucher en jambe, Sébastien. Ouais, Sébastien touche en jambe. Mais voilà, je pense que Paul, il faut qu'il accélère, il faut qu'il mette du rythme. Voilà. Ah, il s'est fait avoir sur sa tentative de ralenti. Voilà, mais je pense que Paul a compris, il faut qu'il mette du rythme, donc maintenant il n'a plus rien à perdre. Sébastien a compris aussi qu'il fallait qu'il hausse son rythme de sa cadence parce que. Il n'est pas sûr que toutes ces touches aient marqué, qu'il soit vraiment en avance. Il faut assurer la victoire, c'est pas le moment. C'est pas le moment de compter les. Ouais, on peut pas se rattraper là, c'est éliminatoire. Celui qui perd, la compétition s'arrête. Sébastien qui essaie de l'avoir dans le mouvement, voilà. ça fait un suivi. Sébastien qui continue à travailler en jambes. Là, et Paul qui devrait essayer de trouver des solutions rapidement.
Allez, Paul, il faut Allez. essayer des choses, il faut balancer des coups. Là, Sébastien qui a l'air un peu plus en contrôle, enfin en attente. Ouais. Voilà, qui vient le retoucher en jambe sur une fente arrière. Il a été touché. Il n'a pas le droit de reprendre directement. Touché en jambe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passait la parade quand même. Voilà. Et Paul qui, voilà, qui accélère barreau d'honneur. Allez, faut tout donner, c'est la fin. Faut pas regretter. Ouais, faut pas dire j'ai pas tenté, je savais pas quoi faire. Non, faut essayer. Oh oui, Là, c'est il là. vient de se prendre en jambe. Croisé en jambe. Là, séparé. Là, c'est séparé. Et Là, par touché en contre, flanc. là, il était pas la priorité, c'était Sébastien qui avait armé. Sébastien qui contrôle. Voilà, qui contrôle le centre, qui voilà. La jambe et qui ne passe pas. Et c'est la fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. Bon, Sébastien qui reprend son souffle. Ouais. Et voilà les tireurs qui saluent les seconds. Premier assaut, un peu comme on l'attendait. Belle opposition offerte par Paul face à Sébastien, mais je pense que néanmoins l'expérience a parlé. Ouais, l'expérience parle en fait. Je pense qu'il a le contrôle du match a parlé aussi. Et du coup, on devrait retrouver Sébastien dans la suite. Et après cet assaut, nous aurons tout de suite l'assaut de David Leblé contre Amélie Pinel.